Bonjour les gens, tirage pour Astro pour le mois d'avril 2023, les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux pour le sentimental. Comme d'habitude, vous complétez votre tirage, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Et je vous propose d'y aller de ce pas. Pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2023, j'espère que tout le monde va bien. Alors, Gémeaux, avril 23. Et non, ça suffit pas. Voilà, c'est bon. On va y aller. Alors, voilà. Êtes-vous prêts? Gémeaux. Waouh! Pour ce mois d'avril. Un as. Beaucoup d'as sur ces tirages. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est plus de vie, c'est plus d'âme, c'est le feu de la vie. Un début, un as, un commencement, un recommencement éventuellement. Pour moi, c'est toujours un supplément d'âme. Ici, c'est de la passion. Une nouvelle passion peut être très concrète, une passion pour une nouvelle activité, etc. Mais quelque chose qui nourrit la vie, quelque chose qui donne plus euh, de lumière à la vie. Ok, bon, alors on va voir si on retrouve tout ça dans votre tirage. Ok. Ah, il se passe des choses ici, là. Ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ris comme un imbécile. C'est pas équilibré tout ça, mes amis. C'est pas équilibré. On a 4 coupes. Zoom, 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 hein. Dans le défi, on a que 3. On a que des coupes. Ok, on a des bâtons. On a un denier. On n'a pas d'épée. Et on a 2 majeurs. Non, bah, c'est assez équilibré. Enfin, il y a quand même beaucoup de coupes. Ok. Alors pourquoi je riais? Parce qu'on a le diable qui est venu d'emblée. Ok. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que quand le diable est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être guéri, doit être libéré. Je sais jamais quel terme employer. C'est pas les termes qui correspondent à ça. Mais le diable, c'est une énergie qui nous entrave, qui nous enferme. S'il est au centre là, c'est que il faut que ça parte. Voilà. Et le diable, alors je vais vous le montrer, on va commencer. Et puis on va le lire dans l'ordre, de toute façon ce sera plus simple. Le diable ici, une figure classique, enfin une représentation classique, le diable, et puis qui enchaîne ou qui martyrise en tout cas les amoureux. Et il y a bien cette notion d'enchaîner, de réduire, d'amoindrir, d'enfermer, etc. Vous avez bien compris les choses. Le diable, c'est toujours quelque chose en soi. On ne va pas le chercher à l'extérieur de soi. Ça peut être éventuellement un lien vers une autre personne, mais même si c'est un lien avec une autre personne, c'est un lien qu'on a créé. Donc ça part toujours de soi, et c'est toujours en soi qu'on va pouvoir résoudre la situation. Le diable est bien sur les amoureux en revanche et sur un lien sentimental. Ça veut dire que en soi, il y a un comportement
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une addiction, quelque chose d'aussi concret que ça, mais ça peut être le fait de... Alors j'ai essayé de vous trouver des exemples pour le coup. Le fait de se... Je trouve pas le terme. D'évaluer tout le temps, de se rabaisser tout le temps, le fait de pas avoir confiance en soi, le fait de pas réussir à s'exprimer, le fait de pas réussir, alors chez les Gémeaux je suis pas sûr, mais bon, le fait de pas se déployer comme on le devrait. Tout ce qui va nous réduire, tout ce qui va nous empêcher d'être vraiment nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le diable en soi. Et le diable en soi, il peut agir sur un lien parce qu'on n'est pas pleinement soi-même. Alors, est-ce qu'on est jamais pleinement soi-même? C'est pas sûr. Mais en tout cas, quand le diable est là, ça veut dire qu'il y a une part de soi qui nous échappe. Peut-être celle-ci, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez que ça me plaît bien qu'il soit au centre. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Et là, on parle de sentimental. On parle d'amour. On parle d'amour ici. Ben oui, il y a tout le monde. Tout le monde est venu. Donc, ok. Valet de bâton. Ah, ces valets, vous savez on peut les rapprocher parce que ici on a la première des cartes, ici on a la première des figures. Donc vous voyez qu'on est bien là-dessus. La carte qui vient soutenir le diable ou le contrer, en l'occurrence peut-être d'ailleurs, c'est bien ce valet de bâton. Le valet de bâton va parler de confiance en soi. Confiance en soi justement pour dépasser une situation. Mais le valet de bâton va surtout parler ici de vouloir aller explorer des nouveaux territoires, d'aller voir l'inconnu, de sortir de la zone de confort, etc. Des choses de cet ordre-là. Vous voyez comment il est en train de regarder au loin, et puis c'est une énergie naissante, une énergie jeune, qui débute, qui commence, mais il va y aller. Il va y aller à un moment donné. Il se transformera peut-être en roi de bâton à un moment donné, mais en tout cas, il va bien entreprendre ce périple. Parfait. Et donc, en entreprenant ce périple, il va se libérer, et quand je dis il, c'est vous, se libérer de ce qui l'entrave, et puis il va déployer ses ailes tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici, chez vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant? Bah, c'est le chariot, et ça paraît logique. Pourquoi? Parce que on a un valet qui va commencer le chemin, qui va commencer le voyage. C'est avec la force d'un valet, justement. Voilà. C'est pas forcément très puissant, un valet, mais c'est très bienvenu. Parfait. À un moment donné, ça va prendre de l'ampleur, ça va se transformer en chariot. Le chariot, c'est de la puissance. Le chariot, c'est du succès. Le chariot, c'est... Comment je vais vous dire ça? Le chariot, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'à un moment donné, déjà, le diable, il sera plus là. Et ça veut dire, à un moment donné, on va déployer ses ailes, puisque j'ai employé cette expression tout à l'heure, et qu'on va aller dans la bonne direction, ce qui est prévu, ce qu'on a prévu, qu'on le sache ou pas. Et là, il y a des choses qui se mettent en place. Parfait. Il y a des grandes libérations, il y a des grandes guérisons qui sont à l'œuvre ici. C'est pour ça qu'on a notre ami juste au centre. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, mais ici on va parler de la vie sentimentale, parce que voilà, parce qu'on en parle partout ici. 8 de bâton, je me trompe pas, 8 de bâton. 8 de bâton, ça veut dire que vous êtes aidé par les mondes d'à côté. Ça veut dire qu'il y a des connexions subtiles qui sont à l'œuvre et que vous comprenez des choses par le cœur et pas par le mental, que vous recevez des messages d'une manière ou d'une autre qui vous permettent d'avancer. Toujours ce valet de bâton. Ok, parfait. Vous comprenez des choses ici. Je vous ai parlé de sentimental, qu'on soit en couple ou célibataire, ici il y a des choses qui se remettent
place, ou qui se libère. On va plutôt employer ce terme-là, le diable qui entrave les amoureux. Le lien qui vous unit à quelqu'un ou qui vous unira à quelqu'un, pour moi, on est quand même vraiment sur du sentimental. Donc, même si on n'en veut pas, ici, on en aura. Le lien qui vous unit à quelqu'un, ici, en soi, il va être guéri. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment c'est chez l'autre, ça, on ne sait pas. Mais chez vous, en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui évolue et qui est prêt à partir à l'envoler très rapidement. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, on a le roi de coupe. Et juste en dessous, j'ai la reine de coupe. C'est pour ça que je trouvais ça très drôle quand même, toutes ces coupes partout ici. Le roi de coupe ici, on va essayer d'élargir la lecture ici, parce que le roi de coupe ici, pour moi, c'est lié à tout le reste. Et le roi de coupe ici, je vous ai parlé d'un lien. On a... est-ce que vous êtes le roi de coupe ou la reine de coupe? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on a l'un des deux qui est là. On va élargir après. Mais je vais commencer par là parce que j'y arrive pas autrement. Dans votre activité, soit votre activité vous permet de vous reconnecter, de vous connecter davantage à l'autre présent, la personne juste à côté de vous, là, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que là, par le biais d'une activité, il y a une rencontre possible. Il y a une rencontre possible avec quelqu'un qui serait dans une grande sensibilité. On est beaucoup dans les couples, vous l'avez compris, donc on est beaucoup dans l'eau. C'est bizarre de dire comme ça. On est beaucoup dans l'émotionnel. Donc là, on aurait quelqu'un qui serait dans une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture de cœur, on va plutôt dire ça comme ça, dans une grande sensibilité, mais qui serait en même temps dans une grande puissance. C'est le roi. Donc c'est pas n'importe qui. Donc on a vraiment cette possibilité déjà d'une rencontre, d'une connexion sur une activité. Il y a cette possibilité-là. Qu'est-ce que ça pourrait être autrement, ce roi de coupe sur le domaine de la matière? Ça pourrait être vous, dans votre pleine lumière, dans la pleine lumière de votre cœur. Parce que débarrasser justement encore une fois de cela. Comme si ça ouvrait des portes, parce que le cœur devient plus puissant, parce que le cœur n'est plus entravé. Et que ça vous ouvre des portes, c'est pas que ça vous ouvre des portes, c'est que ça vous permet de vivre différemment, de vivre plus fortement, pas tout à fait juste exactement ça non plus. Il y a ce supplément d'âme qui vient, parce que le cœur est connecté davantage. Il y a quelque chose qui est libéré au niveau du cœur, et donc il y a un supplément de vie, un supplément d'âme dans votre vie. Il y a vraiment ça déjà à la base. Après, il est possible qu'il y ait un couple qui traîne par ici, hein. Vous l'avez compris. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on a le 8 de denier, d'une manière très logique, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur soi. On est en train de regarder ce qui ne va pas, on est en train de regarder les détails, et puis on est en train de faire du bel ouvrage au niveau de son intériorité, de sa vie intérieure, au niveau de son âme. On est en train de travailler, c'est pas le bon terme, hein, c'est jamais le bon terme de toute façon, mais là il y a des belles choses qui se passent. Pourquoi il y a des belles choses qui se passent? Parce que là on est en train de voir où est-ce que en soi ce monsieur-là il est en train de nous faire du mal. Et puis là on va tout mettre en œuvre et dans les moindres détails
avec une grande minutie pour que ce ne soit plus le cas. C'est pour ça qu'on l'a mis au centre ici, hein, parce qu'on est en train de le regarder avec une grande loupe pour qu'il puisse disparaître entièrement. Ok, parfait tout ça. Et notre fameux défi. Alors, est-ce qu'on le prend dans le bon sens? Dans ce sens-là, oui. Cavalier de coupe. Un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un. Un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un avec des mots tendres. Avec éventuellement des excuses. J'y ai arrivé. Si c'est des excuses, et puis s'il y a un mouvement ici, le mouvement c'est de vous vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ce diable, et je vous ai parlé de ce lien, de ce diable qui enchaîne les amoureux. Ici on parle de sentimental, je ne sais pas si je vais d'ailleurs faire une autre lecture que ça, mais je parle déjà de sentimental. Le diable enchaîne les amoureux. Et là, on a dit depuis le départ que vous êtes en train de travailler là-dessus pour vous libérer de ça. Donc, le défi, c'est bien un mouvement de vous vers quelqu'un d'autre, une personne qui est là ou une personne qui vient, rencontre ici, hein. Donc avec des mots d'amour ou avec des excuses, parce qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas les bons, parce qu'on était prisonnier du diable. Reine de coupe, ensuite, suite au cavalier. Vous voyez qu'on a tout le monde, hein. Reine de coupe ici, c'est d'accepter d'être justement dans le cœur et dans une certaine vulnérabilité, d'être vraiment le cœur totalement ouvert. Et on a vraiment besoin de ça, et c'est possible maintenant parce qu'il n'y a plus de risques. S'il y avait des risques auparavant. Et avant, il y avait des risques, justement, parce qu'il y avait un lien qui n'était pas bon. Vous êtes en train de rectifier ce lien sur ce mois d'avril. Vous le rectifiez à partir de vous. Vous l'avez bien compris. Et à partir de là, on peut vraiment être dans la plénitude de son cœur, de ses émotions, et exprimer tout ce qu'on a exprimé. La reine de coupe ici, elle vient improver. Okay. Alors voilà, je vais faire des mots, inventer des mots, ça va être plus facile. Elle vient améliorer la communication du cavalier de coupe. Elle vient l'améliorer et la renforcer. Là, c'est une reine amoureuse. Homme ou femme, hein, évidemment, on s'en fout ici, mais il y a vraiment cette notion-là. Avec cette particularité où le roi de coupe est juste au-dessus dans le concret, dans le quotidien, dans la matière. Et puis, si vous êtes célibataire, donc ça a dû vous interroger beaucoup, mais on a une carte, le 2 de coupe, donc on a bien la carte de la rencontre. Donc de toute façon, c'est pour ça que j'ai du mal à partir du sentimental, parce qu'ici, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, fort probable, en tout cas qui devient possible. C'est ça qui est intéressant en tout cas. Elle était possible avant, mais ça donnait un couple qui fonctionnait pas. Ici, on obtient un couple qui peut fonctionner selon ce que l'on souhaite. Et encore, je dis vraiment cette phrase pour les célibataires qui éventuellement souhaiteraient ne pas rencontrer quelqu'un. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le choix ici. Il y a tellement de forces qui sont à l'œuvre que là, il se passe forcément des choses. Et s'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur et à côté de vous, là, il y a vraiment des retrouvailles. Et des retrouvailles beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fortes, et toujours à cause de la même chose, grâce à la même chose, parce qu'on s'est libéré de quelque chose en soi, pas à l'autre, hein. C'est très très important de comprendre que ça vient pas de l'autre. Ici, c'est vous qui récupérez un supplément d'âme. Il y avait quelque chose de bloqué en vous. Quoi, ça je vais pas vous le dire, c'est vous qui allez savoir, mais là visiblement vous réussissez à vous en libérer, et il y a un retour vers l'autre.
Il y a un retour vers l'autre avec des déclarations d'amour, etc., etc., etc. Et puis là, c'est magnifique. C'est surprenant votre tirage des Gémeaux là, hein. Ici, sur le défi, est-ce que je pourrais le lire autrement? Voilà une bonne question. Je pourrais le lire autrement. Pour moi, le mouvement du cavalier, il part vraiment de vous ici. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Parce que là, c'était vous qui étiez entravé, donc il y a un mouvement vers quelqu'un. Comment vous serez reçu si... Ça, je sais pas. Et encore ici, tout semble positif à ce niveau-là aussi, hein. Et le chariot ici, c'est magnifique. Non, je peux pas le lire autrement en fait ici. Est-ce que ça peut être de soi vers soi ici? Ça, on peut le lire de cette manière-là en revanche. Dans le fait où on était entravé et que là on est libéré et on trouve en soi une complétude et un apaisement et un épanouissement. Parce qu'on s'est libéré de quelque chose et qu'on se déploie sous toutes ces couleurs. Alors, pas sous toutes ces couleurs puisqu'on n'est que sous les coupes, mais justement que le cœur s'ouvre entièrement et que déjà ça vaut vraiment la peine d'être vécu. C'est très très joli, il y a vraiment plus de vie dans votre vie sur ce mois d'avril. Il y a un supplément d'âme pour vous sur ce mois d'avril. Prenez-le. Et puis il y a de l'amour à profusion visiblement. Bon, comment ça va se passer, comment ça va se vivre, etc. Là, c'est à vous de jouer là-dessus. Mais en tout cas, le fait qu'on ait ce monsieur au centre, il est fort bienvenu. C'est comme si on avait un problème dans notre vie et qu'on décidait de le poser sur la table et puis de regarder en détail et puis de voir comment on peut le régler. Bah, c'est tout simplement ce que vous faites sur ce mois d'avril, les Gémeaux. Et les cartes qui suivent, c'est ça qui est intéressant. Bah, visiblement, elles nous disent que ça fonctionne plutôt bien. Bon, vous m'en direz des nouvelles, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde forcément, bien évidemment, c'est très particulier, mais c'est quand même plutôt sympathique. Prenez soin de vous, je vais faire l'extension, on va voir ce que ça va nous donner avec un tirage comme ça, c'est toujours intéressant. L'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.